Ouvrir la cuisine sur salon ou pas? Telle est la question. Voici d'ailleurs les réponses à un sondage que j'ai récemment lancé sur YouTube sur la question est-ce qu'on ouvre la cuisine ou pas? Dans cette vidéo, vous allez voir une étude de cas où 2 pièces en enfilade, un salon et une cuisine. Et je vais vous montrer une option où on a une verrière entre la cuisine et le salon, une option où la cuisine elle est ouverte sur le salon avec un espace bar, et puis une troisième option avec une claustra en bois. Passez derrière l'écran de mon ordinateur pour voir ces différentes options d'aménagement, comment on peut ouvrir la cuisine sur le salon et quel serait l'impact sur la déco. On va d'abord visiter cette cuisine qui est pour le moment fermée sur le salon. Il s'agit de 2 pièces en enfilade et ça se passe derrière cette porte au fond du couloir. On va avancer un petit peu pour voir cela. Et voici qu'on va entrer maintenant dans le salon. Et vous pouvez voir qu'il y a une cloison ici et une porte qui va permettre d'accéder à la cuisine. Il s'agit donc de 2 pièces en enfilade. Mais ici, on a actuellement une verrière, néanmoins, une verrière qui permet de faire communiquer la cuisine et le salon. Et du coup, on profite aussi d'une vue lointaine, comme vous pouvez le voir. D'ici, on voit carrément à travers la fenêtre de la cuisine, donc à l'extérieur. 2 pièces sont assez petites. Le salon, il fait 14 mètres carrés environ, je crois, et la cuisine à peu près pareil. Et voici donc notre cuisine avec un coin repas. Maintenant, si vous avez envie de découvrir cet aménagement, mais avec une option avec cuisine ouverte sur le salon et aussi avec une claustra, eh bien, ne quittez pas. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces 3 options vous a le plus plu. Verrière, bar ou claustra en bois. On se trouve donc dans le même couloir que tout à l'heure et on va avancer pour entrer dans la cuisine qui est à présent ouverte sur le salon. Comme vous pouvez le voir, c'est un changement assez important. Donc ici, on se situe dans le salon. Avant, du coup, le canapé, il était là où actuellement on voit les petits tabourets de bar. Donc du coup, le salon, il a été retourné dans l'autre sens. Et on a à présent une cuisine qui est ouverte et on va avoir donc du coup ces tabourets de bar qui vont permettre d'avoir plus de place assise du coup dans le salon. Si on a envie par exemple de faire un apéro avec des amis, on a du coup le canapé, le petit pouf jaune et les 2 tabourets. Allez, on va entrer dans la cuisine pour voir ce que ça change vu de l'autre côté. On va se retourner et hop, vous pouvez du coup maintenant voir la vue depuis la cuisine vers le salon. En effet, la pièce paraît franchement agrandie. Et qu'est-ce qui se passerait si on ajoutait une claustra? Si vous voulez voir une vidéo complémentaire, une autre étude des cas pour une autre cuisine avec ces mêmes 3 options, bar, verrière ou claustra, eh bien, le lien sera dans la description. Vous pouvez aussi cliquer ici. Voici donc cette même vue. On est ici dans le salon. Et là, à la place de l'endroit où on avait avant les tabourets de bar, eh bien, maintenant, on a quelques petites étagères qui viennent se glisser dans l'avancement du plan de travail. Et on a un morceau de claustra qui vient faire une séparation visuelle entre le salon et la cuisine. Du coup, j'ai changé le plan de travail de la cuisine et maintenant donc on a un plan de travail en bois ciresse qui va s'accorder parfaitement avec la claustra et va permettre aussi de la fixer plus facilement. Et donc notre petit salon là et la cuisine ouverte avec la claustra sur la cuisine. Évidemment, pour tous les exemples d'aménagement de déco que je vous montre sur cette chaîne, j'utilise toujours la même méthode en 11 étapes, une méthode que je partage avec vous dans l'astucier déco, une formation vidéo offerte pour tout achat du journal de bord rénovation. Le journal de bord est un cahier à remplir qui vous aide à mieux gérer vos travaux, à mieux organiser votre rénovation. L'astucier déco est une formation vidéo qui vous aide à sublimer votre intérieur avec des études de cas concrètes où je vous montre justement comment j'ai appliqué ces 11 étapes pour tes projets
concret. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et je vous dis à très vite en ligne. Salut!